Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment faire ce logo. Donc pour faire ce logo, moi vous voyez j'ai déjà précoupé mon clip, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire B pour marquer l'entrée de ma composition et N pour la clôturer. Et là comme c'est chiant pour moi de bosser sur tout ça, je viens faire clic droit et Trim Comp to Work Area. Vous voyez comme ça. J'ai ma composition qui est nickel. Hop, je vais juste venir le faire comme ça. Donc une fois que j'ai ça, ce que je vais venir, c'est mettre mon logo Louis Vuitton. Donc mon logo, je viens le déposer juste ici. Donc moi je vais le mettre hop juste ici puisque c'est ici que je vais faire l'animation. Je viens faire commande B pour le couper, hop, juste ici, et je viens supprimer les deux autres parties. Donc moi j'ai cette partie-là, l'écriture que je veux pas mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens chercher l'effet Crop Edge. Je désélectionne tout ça parce que sinon c'est accordé, c'est pas ce que je veux. J'enlève left, right et je vais pouvoir venir jouer avec ça. J'enlève celui-ci, celui-ci. Et donc vous voyez, moi j'enlève juste mon texte. Donc je vais mettre à 15, c'est parfait. Et là je viens faire clic droit, précompose. Je coche bien ici pour pas que ça me fasse une composition n'importe comment. Et je viens faire Louis Vuitton logo, hop, et j'enregistre. Ça, je vais le mettre en orange pour que vous puissiez voir. Et donc là, tout de suite, j'ai ça. Donc, ce que je viens faire, c'est que je vais dans Layer, je vais tout en bas, et je vais aller sur Auto Trace. Donc ici, vous pouvez regarder si vous avez les mêmes réglages que moi. Moi, je viens faire OK. Vous voyez, ensuite, il va faire tout ça. Et là, on n'a plus qu'à créer, donc, Layer New, et on va créer un solide, peu importe la couleur. Hop. Là, j'ai mon solide et je viens mettre l'effet Element. Donc, moi, je vais venir juste découper mon... Voilà, hop, pour que j'ai ça. Et ça, je vais le mettre, hop, de cette couleur-là pour que vous puissiez voir. Et je vais mettre logo 3D. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais d'abord aller dans mes render settings. Je vais mettre cinéma. Et ici, ambient occlusion, je mets enable et je mets Ray Traced, c'est mes réglages, donc je me mets tout le temps comme ça. Je vais dans Custom Layer, je vais sur mon Louis Vuitton logo, donc mon Louis Vuitton logo c'est celui-ci, donc la partie que j'ai précomposée, qui est comme, vous voyez, hop, où on a fait l'auto trace dessus. Ensuite, je viens fermer ça et je peux aller dans Scene Setup. Une fois que Element est ouvert, je viens faire Extrude, donc voilà, là je me retrouve avec mon logo. Hop, je vais dans Bevel 1. Et je vais me mettre à 5, hop. Donc voilà, mon logo est comme ça. Et là, je vais dans Pro Shader, Metal. Et je vais prendre celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci. Ensuite, ce que je veux, moi, c'est aller dans Environment. Je vais aller dans Tone. Alors, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Moi, je vais aller sur lui. Et là, j'ai mon logo. Très joli avec des beaux petits reflets. Et je viens faire OK. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux logos qui sont l'un sur l'autre. Moi, je vais venir masquer celui-ci, parce que j'en ai plus besoin. Et je vais pouvoir venir mettre quelques réglages directement sur lui. Donc, Brightness and Contrast, je vais me mettre à 100. Ensuite, je vais mettre l'effet film de Magic Bullet Looks. Et je vais me mettre sur 250D à 50%. Hop. Je viens mettre l'effet Deep Glow. Je me mets à 0,1, hop. Donc là, on a déjà un beau petit logo. Nous, ce qu'on veut, c'est l'animer. Donc, on va dans Element, aller sur groupe 1, Particle Look. Je descends, je le mets lui, même si je n'en ai pas forcément besoin, mais je le mets par réflexe. Et donc ici, je vais mettre à 0. Hop, je vais faire U pour voir où j'en suis. Et je vais mettre autour d'ici pour aller à 10. Hop, voilà. Donc là, je sélectionne. Je viens faire clic droit, keyframe, ease. Et donc là, soit vous utilisez Flow. Donc en fait, moi, quand je vais faire apply sur ma courbe, ça va directement créer la courbe. Soit vous utilisez autre chose, ça va pas. Dans tous les cas, vous pourrez faire votre courbe. Donc moi, je vais faire ça. Hop, comme ça, j'ai mon logo qui apparaît comme ceci. Et donc, moi, ce que je veux venir faire, c'est que j'ai un petit peu de flou de mouvement, sinon c'est pas très joli. Vous voyez, hop, on active, voilà. Donc c'est beaucoup plus joli. Donc une fois que j'ai fait ça,
Moi, je veux qu'il y ait plus d'animation que ça, évidemment, donc je vais venir l'animer. Donc pour l'animer, je vais regarder ce que je veux modifier. Donc pour l'animer, je vais aller dans ma particule rotation. Hop, je vais me mettre à moins 90 juste ici. Ah non, j'ai même une idée. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à la fin, je vais mettre une keyframe ici, et juste ici, je vais la repositionner après, je vais mettre 1. Comme ça, en fait, vous voyez, ça va venir faire un tour entier. Donc moi, je me mets là, je fais F9, je vais venir le rapprocher un petit peu. Hop, je vais dans Flow et je fais Apply. Je le répète, hein, les gars. Voilà, sinon vous pouvez venir toucher vous à votre courbe. Ça reviendra à la même chose, c'est juste pour rapidité que je le fais. Donc vous voyez ce que ça vient donner, les gars, c'est super sympa. Alors moi, je veux pas qu'il soit dans ce sens-là. Donc je vais modifier et je vais mettre -1. Je vais regarder que... Voilà. Vous voyez ce que ça fait en fait quand on vient modifier. Il faut bien faire attention quand vous faites... Parce que là, je vais remettre et du coup, voilà, c'est nickel. Voilà, là, c'est comme je veux. Parfait, vous voyez. Hop. Donc là, on a déjà un petit effet pas mal. Nous, on va venir lui donner un petit peu plus de... Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Si je vais me mettre à 75, et je vais aller à la fin pour me mettre à -10, hop. Je viens le mettre juste ici. Je sélectionne, je fais F9. Je rappelle, F9, c'est Keyframe Assistant et Easy Ease. Et je vais dans Flow, je fais Apply. Donc voilà ma courbe sur ce texte. Oh là là, donc là c'est très sympa. Donc vous voyez qu'à la fin ça se... On dirait que le logo il est un peu arrêté, donc c'est pas très grave en même temps puisqu'on va faire une animation. Donc une fois que j'ai ça, je peux venir le fermer. Donc là j'ai mon animation de logo. Hop. Donc ce qu'on va faire c'est animer autour. Donc je vais dans Layer, New, Adjustment Layer. Je fais 1, 2, 3, je coupe et ici je fais 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, je ferme le tout. Je vais aller mettre l'effet Shake. Si vous vous demandez les gars pour cet effet, j'ai fait une vidéo où j'explique sur ma chaîne comment on peut obtenir ce plugin qui est gratuit les gars. Ici, j'active le Motion Blur, je me mets à 7. Ici 1, ici 0. Et à la toute fin, on se met également à 0. Donc là, ça va nous donner ça. Hop là. Donc ça anime déjà pas mal. Moi, je vais mettre du Deep Glow. Parce que j'aime bien en mettre. Je mets à 1. Hop. 0 ici. Et à la toute fin, je vais mettre à... Peut-être ici même. 0 aussi. J'aime bien quand le Deep Glow il dure moins longtemps que le Shake en fait. Là, je sélectionne le tout. Je vais venir juste ici. Je fais ici pour pouvoir agrandir mon graphique. Et donc, là, vous pouvez suivre ce que je vais faire. C'est parce qu'en fait, quand on fait pas ça, je vais vous montrer. Je vais faire un petit retour arrière pour vous montrer. Il vient s'éteindre d'un coup, en fait. Vous voyez, le Deep Glow, c'est pas très fluide. Donc, quand on fait ce schéma bien proprement, et ben en fait, ça va être beaucoup plus fluide. Donc, hop là, voilà, là, c'est sympa. Donc là, c'est nickel. Donc, je viens mettre un petit repère et glisser juste ici pour avoir l'animation au début et à la fin. Et alors, je vais peut-être pouvoir mettre un shake un peu plus fort, vous voyez, parce que là, il bouge, mais pas tant que ça. Voilà, là, c'est pas mal. Et donc, ce que je veux également venir faire, c'est faire Option, commande I pour créer un Adjustment Layer, mais sinon, vous refaites la manip pour vous allez là. Ici, je viens supprimer cette partie-là. Je reste à 3 comme l'autre. Je viens chercher l'effet Transform. Je décoche ça. Je me mets au max, donc 360. Scale. Ici, je me mets à 250. Ici, le zoom, c'est comme vous voulez. J'ease. Je vais dans Flow. Je fais appliquer. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, en fait, ça va venir zoomer sur mon personnage. Hop. Donc là, boum. Ça, je peux venir le mettre juste ici, ici. Pour ouvrir, c'est U, les gars. À chaque fois, je l'ai déjà dit, mais voilà. Vous voyez? Donc là, on a un effet qui est très sympa. Mais il reste encore une petite chose pour qu'il soit encore mieux. Ce qu'on va venir faire, c'est créer un New. Et on va créer une lumière. Donc ici, je mets de couleur blanche. Hop.
se met juste ici. Je viens la couper pour qu'elle finisse proprement. Hop. Et là, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez la lumière, ce que ça vient créer en fait? C'est très sympa en fait comme effet. Donc ce qu'on peut même venir faire nous, c'est qu'ici, on va baisser, on va se mettre un -20. Voilà, pour que ce soit la lumière en fait qui illumine notre logo. Peut-être se mettre qu'à -10, hop. Ici, je peux également rajouter quelques petits effets pour qu'il soit sympa. Hop. Hop là. Ici 30, ici 30, hop. Et donc là, les gars, ici je vais mettre moins aussi également parce que sinon c'est trop fort. Voilà ce qu'on obtient pour cette animation du logo 3D. Les gars, j'ai retouché à ça parce qu'en fait, ça a bugué, je sais pas pourquoi. Pas bonne, j'ai dû me tromper en faisant mon graphique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, juste ici. Et donc ensuite, je peux venir le dupliquer et le mettre là. Donc voici notre animation finale. Hop. Donc l'animation, elle est très sympa. Et là, la dernière chose qu'on peut venir faire pour que ce soit bien professionnel, je me mets à 40. Donc on vient mettre du Gaussian Blur en fait derrière. Parce que sinon, notre logo, il ne se sépare pas très bien. On peut peut-être baisser un peu. Le but, c'est que ça fasse comme un focus de caméra. Donc voilà. Hop là, là c'est parfait. Et si vous voulez encore, on peut rajouter après une colorimétrie comme vous aimez, etc., etc. Mais voilà pour l'animation de ce logo, les gars.